Mathieu, Léo, Nawel, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département, ils témoignent. Là, je suis au foyer, mais en fait, c'est une épreuve dans ma vie. C'est un parcours. Je sais qu'il va y avoir d'autres moments difficiles comme celui-là, mais c'est qu'un petit moment dans ma vie. Je suis actuellement sous contrat jeune majeur, donc en famille d'accueil depuis maintenant 7 ans. Et voilà, c'est un très grand parcours que j'ai effectué là-bas. Je suis arrivée en famille d'accueil à 6 ans. Pendant 2 ans, je crois, on était en foyer. Après, ils nous ont mis en famille d'accueil. Donc du coup, je me retrouve ici. Ça fait déjà 3 ans que je suis avec Nico. Je l'appelle Nico, mais c'est Nicolas. Ma famille d'accueil, donc voilà. Ça fait 10 ans du coup que je suis suivi par les services. J'étais pas placé immédiatement. Au début, c'était un suivi avec des éducateurs qui venaient à la maison. J'étais avec ma mère du coup. Puis après, on a eu d'autres soucis, c'est-à-dire que j'ai été expulsé de mon logement avec ma mère, on s'est retrouvés à la rue, on a dû faire avec ça, quoi. On a dû se débrouiller un petit peu tout seul. Puis heureusement qu'il y avait ces éducateurs-là pour nous aider aussi, parce que sinon ça aurait été compliqué, on va dire. Lorsqu'on passe la barre 18 ans, on n'est pas encore un adulte, on n'est pas majeur, on est jeune majeur pour prendre notre vie en main, et ça, c'est la base. Ça se passe plutôt bien, c'est-à-dire que moi, je suis dans une unité en semi-autonomie, donc c'est-à-dire que je vais me débrouiller tout seul. Je vais me lever le matin pour aller en cours, je vais rentrer chez moi, enfin au foyer, pour me faire à manger, puis je vais avoir ma chambre seule. Donc c'est pour me préparer à une autonomie et pour me préparer à la vie d'adulte. Là, je suis en contrat jeune majeur, donc c'est-à-dire que j'ai peut-être des habitudes à prendre, des choses à penser encore plus. Lorsqu'on grandit, on a beaucoup de responsabilités et du coup, c'est important qu'on ait un accompagnement là-dessus. Et en tout cas, ça m'a beaucoup aidé jusqu'à maintenant. Et sinon, par exemple, là, j'ai appris en tout cas à être plus autonome à la maison, c'est-à-dire être un peu plus participatif sur les tâches, sur l'entretien. Pour l'instant, je me concentre sur tout ce qui va être scolaire. Donc moi, je suis au lycée pour le moment, je continue le lycée, puis après, je vais faire des études supérieures éventuellement. Ça, c'est à voir, ça se construit encore. Mais après, pour la suite, en termes de foyer, tout ça, moi, je pense que il y a un contrat jeune majeur qui va se mettre en place avec moi, du coup, pour définir le projet par la suite. Je pense continuer en autonomie. Nous, au foyer, on croit que c'est un peu comme on mange les vieilles purées de poisson avec les bouts de pain et des vieux trucs comme en prison. Donc, je pensais qu'on allait manger comme ça, qu'on allait rester dans nos chambres toute la journée, on sortira que pour nous doucher, les toilettes qui sont à l'intérieur, on vivra plusieurs, on fera nos besoins devant les autres, il y aura des grilles, il y a plein de trucs bizarres, voilà. Et tu étais rassurée? Oui, maintenant je suis rassurée. Je trouve que le foyer, c'est pas du tout comme je pense. Rapidement. La plupart du temps, je suis pressée parce que j'ai ma maman à voir les jours où il n'y a pas école. Et du coup, pour moi, c'est un peu compliqué parce que je sors de l'école, je prends mon goûter. Parfois, j'ai des rendez-vous au foyer et ensuite, je vois ma maman. Avec certains, ça peut se passer bien, ça dépendra des affinités, on va dire. Avec certaines personnes, ça va être un peu plus compliqué, mais il y a des profils tellement différents dans ces foyers-là que finalement, c'est pas très grave, on pourra forcément trouver quelqu'un avec qui on s'entend, ne serait-ce qu'un petit peu. Il y en a qui sont très confiants et il y en a qui sont un peu en retrait, ils savent pas trop comment ça pourrait se passer s'ils sont voués à des situations qui n'ont jamais été confrontées. Au collège, ça dépend parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont toujours en moqueur par rapport parce que je connais des personnes qui se sont déjà fait harceler par rapport à ce genre de choses. Dans mon collège, parce que je pense que je suis nouveau, du coup les personnes elles aiment bien m'embêter ou même m'insulter ou voilà, des trucs comme ça. Mais sinon, au foyer, ça se passe bien. Tout se passe très bien. On fait des activités. Même des fois avec les filles de ma famille d'accueil, on va faire des petites parties de bowling. Moi, je me sens très bien accompagné. Vraiment, je suis tellement fier de mon parcours. Mais moi, j'ai encore un petit problème avec la notion de l'argent. Voilà pourquoi c'est quand même important qu'il y ait quand même un accompagnement jusqu'au bout et si la personne en a besoin. Avec les éducateurs, ça se passe très bien. Parfois, ils nous font des sorties. Parfois, on ne se sent pas bien. Et ils sont toujours là. Et ils sont toujours à l'écoute aussi. Avec les éducateurs, on peut vraiment se fier à eux. Avec les éducateurs,
On est dans une relation où ils font confiance aussi, ils connaissent un petit peu mon profil, ils connaissent mon parcours. Et du coup, c'est aussi le fait qu'ils me connaissent qui fait que j'ai plus de facilité à aller vers eux si j'ai des soucis. J'ai passé plusieurs années sous la protection de l'ASE. On parle de contribution, donc je sais que je pourrais apporter des choses, donner son temps à un organisme qui essaye d'améliorer la vie des jeunes. Ça, on prend ça comme un don. Tout ce que moi je veux dire, c'est que ici, je suis content parce que quand je suis malade, on s'occupe de moi, je vais à l'école. Pourtant, à mon pays, c'est pas comme ça. On ne s'occupe pas de toi, tu fais ce que tu veux. Tes parents, s'ils n'ont pas l'argent, il n'y a rien, mais ici, c'est différent. Et ça, je remercie les gens. Toutes ces personnes-là qui font du bien aux gens.